Alors justement, hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, l'exhortant à cesser ses opérations sur Rafah et insistant sur l'urgence humanitaire à Gaza. Pas de quoi apaiser pour autant la colère des militants pro-palestiniens dont l'influence pourrait aujourd'hui s'étendre au lycée à l'appel de l'Union syndicale lycéenne. Elle entend bloquer plusieurs dizaines d'établissements. Un scénario qui rappelle ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines du côté de Sciences Po, sauf que l'IEP parisien semble un peu plus apaisé ce lundi. Et pour cause, les examens débutent ce matin. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Fanny. Vous êtes en direct de la rue Saint-Guillaume à Paris pour Europe 1. Après des semaines de tension, d'occupation, est-ce que Sciences Po a retrouvé son calme habituel aujourd'hui ? Oui, plus un drapeau palestinien ni une pancarte, un slogan dans cette rue du Cossu, 7e arrondissement de Paris, dans la péniche, le nom du fameux hall d'entrée de l'Institut, plus une trace de la mobilisation. Mais une étudiante qui préfère taire son prénom ce matin raconte avoir redouté tout le week-end une nouvelle occupation. Elle passe son examen d'économie dans 1 heure. On révise beaucoup pour cet examen et si le campus est bloqué, ça va tout décaler et c'est peut-être égoïste de penser comme ça, mais franchement, on n'a pas envie de ça, quoi. Et l'administration, ils essayent d'éviter ça à tout prix, donc c'est tendu. Selon les étudiants, l'accès au bâtiment est restreint, exceptionnellement réservé à ceux qui passent leurs examens. Les membres du comité Palestine Sciences Po, moins d'une centaine, avaient promis vendredi dernier de poursuivre leur mouvement. Ce qu'ils demandent, c'est la remise en question des partenariats académiques entre Sciences Po et les universités israéliennes. Le directeur ne cède pas et maintient son refus. Si la contestation se poursuit, ce pourrait être probablement avec les étudiants d'autres universités parisiennes. Leur objectif, c'est de rassembler pour rendre encore plus visible un mouvement qui peine à faire tache d'huile. Caroline Baudry en direct de Sciences Po Paris pour Europe 1.